Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 165, saison 1 de votre série El Diablo. Dans cet épisode, le prince commence à s'impatienter et gronder parce que Martin est en retard au dîner. Il dit que ce type de Martin se prend pour qui, que la réunion était prévue il y a 15 minutes. Léon lui demande de patienter un peu, qu'il assistait aux obsèques d'un proche. Le prince dit qu'il espère pour lui que c'était celui de sa mère. Autrement, il n'a aucune excuse. Martin arrive et s'assoit. Il demande au prince qui il est. Le prince dit qu'il est Evaristo Ortega, que le prince ne sort pas dans la rue. Et Evaristo demande aussi qui il est. Il dit qu'il est Martin Acero, que le héros est absent. Martin dit qu'il aurait pu se retrouver ailleurs. Evaristo demande pourquoi. Martin dit qu'il imaginait autrement. Léon dit à Evaristo que ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait rien dit sur lui à M. Acero. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Le prince aussi dit qu'il l'imaginait autrement, bien prétentieux en raison de sa place, mais bien autrement. Camilo est toujours étrange d'après Perla. Il vient de détruire les jouets du petit Junior. Il a refusé de manger et est allé s'enfermer dans la chambre de Perla. Suzy dit ce qui se passe avec lui, c'est qu'il a comme une colère, il en veut à la vie. Topo frappe à la porte et entre. Il vient porter le petit Junior. Tout à coup, l'on entend un violent bruit. Camilo vient de casser quelque chose une fois de plus. Horacio vient à l'enterrement de Christian. Sa mère est encore là. Il dit que c'est dommage que sa mère ne l'a pas connu aussi bien que lui, qu'il avait un sens de l'humour bien particulier. Horacio pleure et dit que Christian était formidable, qu'il restera toujours formidable, puis il s'en va dans les pleurs. Graciela est encore là, en train de pleurer. Manuela n'arrive pas à croire ce que dit Virginia concernant la relation de sa mère avec Lucas. Elle trouve ça tellement incroyable. Elle dit que Lucas est un hypocrite. Un agent immobilier est en train de prendre des photos de l'appartement d'Ariana pour la vente sans qu'elle ne soit au courant. Elle arrive et trouve l'agent et demande si elle peut l'aider. Il dit qu'il est Sébastien Matos, l'agent immobilier, et que cet appartement est sur sa liste. Ariana dit qu'elle est propriétaire de cet appartement, qu'elle est Ariana Davila. Il dit qu'il a un malentendu, que le propriétaire de cet appartement souhaite le vendre le plus tôt possible. Ariana dit que le propriétaire était Hannibal et qu'il est décédé. L'appartement la revient. L'agent dit que Global Investissement a acquis cet appartement et souhaite la revendre, et que le propriétaire de cet appartement est Martin Acero, qu'il lui a dit qu'il y a un locataire et qu'il peut passer dans la soirée prendre quelques photos. Topo demande comment ça se passe avec Camilo. Perla dit que ça se passe mal et qu'elle a vraiment du mal pour lui, qu'il doit vraiment souffrir énormément. Topo dit qu'heureusement que Sandro a accepté de s'occuper de lui. Perla dit que, comme ça, Camilo serait l'oncle du petit Junior. Topo et Perla sont en train de s'embrasser et son père vient les interrompre. Il dit de ne pas interrompre, qu'il ne va pas être choqué. Topo dit qu'il pensait qu'il dormait. Son père répond qu'il faisait juste une petite sieste, qu'il est sorti boire quelques petites bières. Il demande si on lui a donné de l'argent. Topo dit que lui, on lui a tout donné. Au restaurant, Léon dit qu'il était persuadé que tout se passera au mieux. Il dit qu'ils sont similaires. Le prince et Martin lui lancent un regard étrange.
Léon dit oui, qu'ils sont pareils dans leur façon de parler et de faire leur business. Le prince dit qu'en parlant de business, il y a une nouvelle cargaison qui arrive très importante. Il veut transférer l'argent de la vente de ses marchandises très rapidement. Martin dit que pour lui, il n'y a pas de problème. Il demande combien est-ce qu'il parle. Le prince dit qu'il parle de 100, c'est-à-dire 5 millions de dollars. Le prince dit qu'il espère que sa compagnie a assez de marchandises pour ce montant. Martin dit que c'est curieux qu'il a justement un appartement ici à Manhattan qui couvrira cette somme. Le prince dit que pas un, que 2 ira mieux. Martin lui dit que ça fait beaucoup d'argent pour 2 propriétés à Manhattan. Le prince lui dit que 5 millions de dollars en espèces, ça fait beaucoup d'argent. La princesse dit qu'elle s'ennuie, que la seule chose qu'ils ont fait, c'est de parler d'affaires. Elle demande à Martin pourquoi est-ce qu'on l'appelle le héros. Martin dit que c'est un nom qu'il utilise pour rester anonyme. Elle demande à ceux s'il a des enfants, une épouse, une famille. Il dit qu'il n'a rien des 3, mais il a une mère. Martin demande pourquoi toutes ces questions. Elle dit que c'est pour rien, juste pour changer de sujet. Ariana appelle sa mère en expliquant la situation avec l'agent immobilier. Virginia dit à sa mère qu'elle arrive avec sa sœur. Elle est en colère. Angèle demande ce que Martin a encore fait. Elle dit qu'il a mis en vente l'appartement de sa mère et il veut mettre en néant. Le père de Topo s'en va. Topo propose à Perla de vivre ensemble avec le petit Junior. Perla demande s'il fait ça juste pour l'aider ou c'est pour autre chose. Topo dit qu'il souhaite vraiment être plus proche de Perla et de Junior. Ils sont contents. Ils s'embrassent à nouveau. Chez les Davila, Virginia dit que Martin se moque complètement de garder une bonne image auprès des gens. Manila dit que c'est que rien ne justifie qu'il peut faire partie sa mère de son appartement. Virginia dit que cet homme cherche absolument à détruire la vie de cette famille. Ariana dit qu'il les a déjà tout pris. Manila dit qu'il veut les faire tomber dans le ridicule, qu'il veut les voir souffrir. Angèle dit que quand tout sera réglé, elle récupérera chaque sou qu'elle a perdu et qu'il ne faut pas donner satisfaction à Martin. Ariana dit que ce qui la dérange davantage, c'est qu'il continue à être à la banque de Martin. Virginia dit qu'en attendant que tout se règle, elle viendra habiter chez elle, qu'elle ne s'inquiète pas. Ariana n'arrive pas à croire qu'à son âge et avec tout ce qu'Hannibal a travaillé, elle doit dépendre de ses filles. Mike arrive à l'hôpital, demande des nouvelles du capitaine. On lui dit qu'il est dans un état critique. Mike dit que le capitaine voulait lui laisser un message très important, mais lui, il n'avait pas le temps. Il dit que, quand il se réveillera, il dira enfin quels traîtres sont derrière tout ça. Angèle reçoit un appel de Sylvana et demande à parler à Jimmy, que c'est très important. Elle lui dit qu'on a essayé de tuer le capitaine, on a essayé de l'étrangler. Jimmy est étonné et demande où il est. Sylvana dit qu'il est dans le coma et on ne sait pas s'il va s'en sortir. Martin discute avec son conseiller en images. Son conseiller lui dit qu'il devrait aller à l'événement avec sa mère pour montrer aux yeux des gens qu'il est un bon fils. Parce qu'actuellement, les gens pensent que c'est parce qu'il était dur avec Christian qu'il s'est suicidé. Martin s'en fiche, il dit qu'ils sont ridicules. L'agent Cordova annonce qu'il remplace le capitaine Soto en attendant qu'on désigne quelqu'un pour ça. Il dit aussi qu'on enquêtera sur chacun parce que les responsables sont de cette circonscription de la police de Manhattan. Horacio pense que Martin a intercepté l'enregistrement et que c'est pour ça qu'il a tué Christian. Manuela appelle Angèle et dit que l'enveloppe n'est pas arrivée. Elle lui dit que Martin l'a sûrement intercepté. Topo donne l'idée que si l'enregistrement vidéo a été fait, ça doit sûrement être dans son laptop à son appartement. Dit que la police doit l'avoir saisi et ça doit être dans une salle d'épreuve. Angèle dit qu'il ne lui reste plus qu'à trouver le laptop.
Romero et Yuri du fait qu'on va enquêter sur eux. Yuri s'inquiète, il dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter vu que l'argent n'a pas été déposé sur un compte. Romero dit qu'ils doivent s'enfuir très loin de là avant qu'il ne se fasse trop tard et qu'ils ont intérêt à ce que Martin et Carmelo ne soient pas au courant de ça. Sinon, ils se chargeront eux-mêmes de les faire disparaître. Yuri dit qu'il réfléchira et qu'ils doivent prendre la décision ensemble. Bella dit à son père qu'elle va vivre avec Topo. Sandro dit que leur relation commence à peine à être sérieuse et vivre sous le même toit toute la journée ne lui paraît pas être une bonne chose. Bella lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, qu'il a déjà assez de soucis comme ça avec Camilo. Sandro dit qu'il est très inquiet, il n'a pas bien de dormir à cause de lui. Il a peur qu'il se lève la nuit et trouve Camilo est parti. Martin invite Graciela à l'événement et applique l'idée de Lorenzo, son conseiller en images. Angers dit que le meilleur moyen de piéger Martin est d'infiltrer le groupe du prince. Jimmy se demande celui qu'ils vont choisir pour ça. Topo dit que sûrement pas Ronco et Monco, car eux deux, ils ne forment qu'une demi-cervelle. Angers dit que la meilleure personne pour ça c'est Jimmy. Tout de suite, Jimmy l'interrompt et dit qu'il n'est pas bon pour ça, que le prince ne va pas tout de suite faire confiance à quelqu'un qui vient de nulle part, et que si le prince sait qu'il est de la police, c'est fini pour lui. Angers dit qu'il va s'impliquer en tant que flic, un policier qui a commis un crime, qui a fait de la prison et qui s'est évadé, et maintenant qui est de l'autre côté de la barrière. Topo dit qu'un flic avec de bons contacts qui les aidera à exécuter leurs transactions et qui leur donnera des informations sur les mouvements de la police dans le quartier. Jimmy dit qu'il ne sait pas, mais qu'il s'en fout. Ainsi s'achève cet épisode. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.